Parashat Vayeshev, alors page 212, c'est marqué Vayeshev Yaakov Veres Negoré Aviv Veres Canaan. Donc Yaakov s'installe dans le pays où vivaient ses parents, son père, Veres Canaan, dans le pays de Canaan. Et les Tandot Yaakov, Yosef, donc on lui dit que Yosef, qui était la descendance de Yaakov, l'enfant essentiel c'est lui, Ben Sheva et Reshana Aya Roé Techavatson. On lui dit qu'il avait 17 ans, qu'il était berger chez son père, berger avec ses frères. Veoular, c'est un jeune homme, et Bene Bilam et de Bene Zilpa, né chez Aviv. Donc il était proche des enfants de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Il y avait Yosef et Dibatam Raël Aviem, et il rapportait tout le mal qu'il voyait de ses frères, il rapportait à leur père. Et Rachid explique quel mal il voyait. Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce que Yosef racontait. Alors Rachid explique, Rachid nous dit, Dibatam Ra'a, voilà, Dibatam Ra'a, donc le paragraphe de gauche, au milieu de la phrase, c'est marqué Dibatam Ra'a. Kol Ra'a Shaya Roé Bechav, Bene Léa Aya Magid Laviv. Donc tout le mal qu'il voyait de ses frères, les enfants de Léa, il le racontait à son père. Shayou Ochlim et Verminachai, trois choses il a dit. Un, qu'il mangeait Verminachai, il mangeait des aliments qui étaient des animaux vivants. Ouais, il prétextait que ses frères mangeaient des animaux vivants, carrément. Ouais, et Verminachai, des membres d'animaux vivants. Mezazim et Bnei Shvachot, il se moquait des enfants des servantes, les traitant de Avadim, les Krotam Avadim, en les appelant des Avadim, des esclaves, Vechachudim à la Rayot, et il les soupçonnait d'avoir des mœurs légères. Ouais, à la Rayot, c'est carrément adultère. Au Beshilosh Tan Laka, et sur ces trois éléments, il a été frappé, Yaakov, Moshe Yosef, Allez Verminachai, sur le fait qu'il est prétexté qu'il mangeait des animaux, de membres d'animaux vivants, Ishritu, Vaishartu, c'est Irizim. On verra plus tard que lorsqu'ils vont prétexter que Yosef était mort, ouais, ils vont asperger sa tunique avec un gdizim, avec un chevreau, et ils vont faire la shrita devant ses yeux, d'avoir de ses yeux vus qu'ils ont fait la shrita, ils ont consommé des animaux. En faisant la shrita, ils n'ont pas mangé des animaux vivants, ça va. À part ça, Bimchirato, quand ils l'ont vendu, Velo Achou Milachai, d'accord. Ensuite, c'est marqué Ve'al Diba, c'est Siper Aleem, Shikorin La Yachem Avadim, et sur le fait qu'il ait fait du Motzi Shemra prétextant que ses frères disaient de ses autres frères de servantes qu'ils étaient des esclaves. Alors, la Even Nimkar Yosef, il a été vendu esclave. Et sur le fait que chez Siper Aleem, qu'ils étaient soupçonnés d'adultère ou de mœurs légères avec des femmes, alors il a dit chez Siper Aleem, on voit que la femme de Potiphar, elle lui a couru après. D'accord, elle a essayé de le séduire pour. Voilà. Maintenant, voilà, on va essayer de réfléchir ensemble. Ouais. Déjà, d'abord, c'est quelque chose de surprenant parce que, bizarrement, on est touché dans sa vie, par hasard, sur des problèmes qui nous touchent. Ça veut dire ici, c'est quoi le principe? On voit qu'il a dit de ses frères qui mangent des aliments vivants, il s'avère qu'il a vu de ses yeux qu'il faisait la shrita, il a prétexté qu'il est traité d'avadim, et il a vu que lui il a été rendu Eved, ça va, et il a prétexté qu'il était Rachid Mariot, et il a été touché par ce problème. Ouais. Vous comprenez quelque chose là-dedans ou vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a dit ça, alors il va être touché par ça. Est-ce que c'est clair dans votre cerveau des juifs de Samandé? Hein? Il a dit, ouais, mes frères, ils sont soupçonnés d'adultère. Il va vivre un problème d'adultère. Vous avez compris? Il va être touché par ce problème. Ça, c'est un principe de base. On ne dit pas que les frères de Yosef, ils étaient tzadiques? Ouais. Alors pourquoi on se pose la question? Déjà, pourquoi il peut accuser comme ça? On va voir, t'as raison. On peut être un rachat tzaddik. Ça veut dire comme ça. On peut apprendre. Je vais t'expliquer, ça veut dire. C'est expliqué comme ça. Voilà, les enfants, on dit que les enfants de Yaakov, c'était des tzaddikim. On dit Israël, il a eu Ishmaël et il a eu Yaakov, donc un enfant tzaddik, un enfant rachat. Comment il s'appelle? Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël, ouais, mais Abraham, mitato shelema. Sa couche, elle est parfaite. Quelle parfaite? Ils ont vendu son frère, ils ont prétexté qu'il est mort, ils ont menti à leur père, ils ont haï leur frère. Tu vois ce que la Torah décrit, c'est pas le profil d'un tzaddik, ça. Ouais. Alors on a expliqué comme ça. On a dit un principe, une chose qu'on avait déjà dit, c'est expliqué comme ça. Voilà. Yaakov, il a enseigné la Torah à ses enfants, évidemment. Ouais. Mais quand on voit dans la Torah que lorsqu'il va raconter ses rêves, ils vont le haïr,
parce que monsieur, il prétend qu'on va se prosterner à lui, il va gouverner sur nous. On a l'impression qu'il va nous gouverner, il va nous diriger. D'accord? Et donc, et la Torah décrit ça comme de la haine. Ouais, ça a été décrit comme de la haine et de la jalousie. Ouais. Maintenant, et la Torah nous dit qu'ils n'ont pas pu parler Béchalom. Lo yachlou debao les shalom. Ils n'ont pas pu parler Béchalom avec lui. C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement qu'ils ne le supportaient plus. Ça va? Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, Rachid nous dit là-bas que Metok Gnutam, du fait qu'on ait dit du mal d'eux en disant ben, ils sont quand même séparés de Yosef, c'est grave, hein. Le fait qu'on ait dit d'eux qu'ils étaient jaloux, le fait qu'on ait dit d'eux dans la Torah qu'ils étaient envieux, etc. C'est une problématique en soi qui révèle qu'il y avait un problème chez eux, n'est-ce pas? Mais Rachid Mitok Gnutam, de fait qu'ils étaient jaloux, etc. On apprend aussi Shifram, leur louange. On les loue quelque part en disant, Rachid dit qu'ils n'étaient pas Echad Bepe, Echad Belel. C'est pas des gens qui étaient hypocrites, que genre, il a un discours, il dit, ouais, mon frère, mais au fond de lui-même, il pense l'inverse. Ça va? Oui, ils n'étaient pas hypocrites. Alors on a dit, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Du fait qu'ils n'étaient pas hypocrites, ouais, c'est un jvar. Ça veut dire que c'est louable quand même. C'était pas des hypocrites. C'est pas des gens qui vont nous faire croire des choses. Non, ils ont dit clairement, on te supporte plus. C'est terminé. Donc ils ont dit, voilà, ils ont dit clairement ce qu'ils pensaient. Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, hein? Oui, mais qu'est-ce qu'on apprend nous de là? D'un côté, c'est contradictoire. Tu peux pas à la fois être émette, genre un type de roi et d'un côté, tu fais des choses pareilles. Alors c'est de là que j'ai déduit qu'on peut faire des bêtises comme des tzadikim. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Moi, je suis droit. Je suis un type droit. Ça va? Mais comme je suis droit, je peux t'expliquer intellectuellement et à le pied à la que ce que je vais faire est juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire comme ça. Il est arrivé, il a dit on va se prosterner à lui. C'est qui va se prosterner? Bah, tous les frères. Même son père et sa mère. Même Yehuda, il va se prosterner. Ouais, c'est possible ça? Yehuda est censé être roi d'Israël. C'est pas lui qui va se prosterner à toi quand même. Donc qu'est-ce que tu as voulu dire? N'est-ce pas que tu as voulu dire que, bonsoir, n'est-ce pas que tu as voulu sous-entendre que tu vas être le roi d'Israël, n'est-ce pas? Hein? Donc il va falloir, quelqu'un qui rebelle contre la royauté d'Israël, bah, il est condamné à la mort. Donc c'était logique qu'il faille le condamner à la mort. C'est bon ou pas? C'est une halakha. C'est une halakha. Elle est fausse ou elle est vraie cette halakha? C'est tzaddik ou c'est rachat ça? Tzaddik. Ça me reste que c'est ça qu'il a dit. Est-ce que c'est ça qu'il a dit, Yosef? Je vais être roi d'Israël. Ou c'est toi qui l'as compris comme ça? T'as compris? Ça veut dire que le problème, il y a de là. Ça veut dire que la lecture qu'on a des choses, c'est ça qui... Il en fait, mais nous, on a fait comme des tzaddikim, chafve shalom. Hein. Vous avez compris? Chafve shalom, on n'a pas voulu le condamner à la mort. Nous, on la connaît parce que monsieur, d'abord, il parle pas du bon Dieu, il dit voilà, j'ai rêvé, puis cette insolence, la manière dont il a d'exprimer les choses, c'est pas pour qui, vous avez compris? Après, c'est un problème de midot. Est-ce que je supporte ce qu'il dit de moi? Vous avez compris? Mais je ne le supporte pas. C'est-à-dire qu'il y a une conception qui est tzaddik, mais il y a une acceptation des faits qui n'est pas forcément tzaddik, qui est liée à nos midot. Est-ce que je vais être capable d'accepter qu'on m'écrase comme ça, moi? Ça va? Tu me dis quoi? Tu vas régner sur nous? Tu vas t'y pris pour qui? Surtout des gens qui ont une personnalité, des gens qui ont des choses à faire valoir. Vous avez compris ça? Donc c'est un mélange émotionnel entre la personne qu'on voudrait soumettre et celle qui va devoir juger une situation alors que je suis soumis. Donc je vais juger juste en disant, bah voilà, manifestement il se rebelle contre la royauté d'Israël, ouais. Donc je suis un type droit, moi, je te dis franchement ce que je pense de toi, et donc je suis un tzaddik. Seulement les jugements que j'ai portés sur toi et qui ont fait que finalement t'as vendu, ça c'est pas joli. Ça va? Ça veut dire qu'on peut être des tzadikim, rachats entre guillemets. Ça veut dire entre guillemets, vous avez compris, c'est très subtil qui marque un Torah. C'est pas, ils n'étaient pas. Si on avait été à la plage, au moment où ça s'est passé, on aurait dit comme les frères de Yosef, il s'est pris pour qui? Vous avez compris? On aurait porté un jugement sur Yosef qui était exactement le même. Seulement, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est des mécanismes comportementaux qui vont faire que, et c'est un problème éducatif qu'on doit avoir nous aussi, parce que nous on veut que nos enfants soient des tzadikim. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans ce panneau? Ça va? C'est pas parce que tu penses vrai, tu penses juste que ce que tu pensais juste. Ça va? Plutôt que d'avoir de la haine contre ton frère, peut-être que tu aurais dû dire, bah le pauvre. Et de dire, bah tiens, par amour, par fraternité vis-à-vis de ton frère, tu aurais dû dire, on a de la haine, on dit, bah tiens, on va aller voir notre père, on va lui parler du problème. Ils ont été voir personne. Donc c'est-à-dire quelque part, il y a un souci de vouloir se débarrasser inconsciemment de son frère, en portant un jugement sur lui, sans aller consulter leur père pour savoir ce qu'ils devaient faire ou pas. Vous avez compris? Il y a quelque part quelque chose qui est démonstrateur d'une défaillance
ouais, qu'il faut traduire dans la réalité, qui est celle de vouloir se débarrasser de son frère et pas vouloir le sauver. Vous avez compris? Ok. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans le sujet de ce soir, c'est de comprendre un principe de Mida Keneged Mida. Il y a un principe dans la Torah, mesure pour mesure. Et là, la paracha est jonchée de ce principe. Donc il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire. On voit qu'Hachem, il se comporte comme ça avec nous. Voilà, Yosef, il a osé dire de ses frères qu'ils étaient traités d'avadim, on va le rendre évêque, monsieur. Il a traité ses frères de gens qui avaient des mœurs un peu légères, et ben il va avoir un problème avec la légèreté de la femme de Potiphar. Ça va? Comment ça s'explique, ce principe? Est-ce qu'on veut le faire souffrir? Ben, manifestement, quelqu'un qui est vendu évêque, c'est une grande souffrance. Ouais. Que quelqu'un qui veut garder la Torah et qui est chômeur, mitzvot, etc., il y a une femme qui lui court après pendant un an, qui se maquille tous les jours, une femme mariée, hein. C'est dur pour un jeune homme, ouais. Et c'est une souffrance morale énorme. Ok. Donc c'est une souffrance. Ok. Mais de voir une shrita. Mais là, il l'a vu, ben, ils ont fait la shrita. Ah, je me suis bourré. Moi, j'ai pensé qu'ils mangeaient des animaux vivants, mais je me suis trompé. Est-ce que c'est une souffrance? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Ben, il veut corriger un regard faux. Ça va? Mais peut-être aussi plus profond que ça. Ça veut dire quoi manger des animaux vivants? Ça veut dire quoi rendre esclaves les autres? Ça veut dire quoi l'adultère? C'est intéressant de voir que si quelqu'un il soupçonne les autres d'adultère, peut-être qu'il a un problème d'adultère. Si quelqu'un il a envie de traiter les gens, il soupçonne les autres de manger des animaux vivants, peut-être que lui il est en train de manger des gens vivants. Non? Que quand on soupçonne les autres d'être traités d'avadim, peut-être que ça l'intéresse de rendre ses frères avadim. Ça veut dire quelque part, ça veut dire d'être dominateur. Peut-être la lecture qu'on a de ce qu'on soupçonne des autres, c'est ce que nous-mêmes on aurait voulu que soit, mais comme on ne le supporte pas parce que c'est quelque chose auquel on se bat, alors on pense que les autres ils l'ont. Alors comment je vais l'enlever, ce problème? Ben, peut-être qu'il faut le vivre pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir l'effacer chez moi. Vous comprenez ça? Mida Keneged Mida. Vous allez voir que dans la paracha, il n'y a que ça. Retenez cette idée, après on va la développer. Ça va? Il faut vivre le mal pour... Non, c'est qu'en vérité, peut-être sous-entendu, derrière la lecture que j'ai des autres, j'ai dit, tiens, tu vois, il les traite d'évêques. Mais ils n'ont traité personne d'évêques, ça c'est pas vrai. Tiens, ils mangent des animaux vivants. Ils n'ont jamais mangé des animaux vivants. Vous avez compris? Mais les soupçons que j'ai sur les gens, peut-être c'est quelque chose auquel j'ai peur. Parce que quelque part, moi, peut-être j'ai envie d'être comme ça. Et donc je le retraduis chez les autres par peur de ne pas l'être. Mais je le suis. Donc la seule et unique manière de pouvoir le travailler, puisque j'ai peur de ça, c'est de le vivre. Alors il y a une femme qui va lui courir après. Vous avez compris? Parce que là, ça c'est une approche. Une autre approche, c'est d'expliquer comme ça. Comment j'ai osé dire et penser que mes frères, ils ont traité les autres frères d'esclaves? Ouais. Comment j'ai pensé, comment j'ai soupçonné mes frères d'être des gens qui pratiquent l'adultère? Ça va? Maintenant, comment j'ai osé dire ça? Parce que je pense que c'est possible. Est-ce que tu as vraiment mesuré ce que tu penses? Je dis, ben, je ne sais pas, je pense. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, ben, écoute, cette expérience, tu vas la vivre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la vivre et tu vas voir la difficulté d'appréhension de se refuser à vivre une expérience pareille. Et ça va nourrir chez toi une conviction qui va te permettre de dire, je me suis trompé. Comment j'ai osé penser une chose pareille? Vous avez compris? Qu'Hachem, il crée des principes de Mida Keneged Mida. Ça veut dire, toi, tu pars du principe que c'est possible. Oui. Mais est-ce que tu es certain que c'est possible? Alors on va te le faire vivre pour que tu sentes la difficulté d'être dans l'état de celui que tu condamnes. Et là, tu vas te rendre compte, tu dis, oh là, j'ai fait une gaffe, là, j'ai parlé trop vite. Comme si que la conscience que j'ai manqué d'avoir, on va me la faire vivre pour pouvoir me permettre de la construire chez moi. Et d'arriver à rejuger cette situation et de dire, je me suis trompé. Un peu comme de la shonara. Ouais. Quelqu'un qui dit de la shonara, il fait de la médisance. Qu'est-ce que la Torah préconise? Que quoi? C'est quoi la lacha du Metzora? Il va devenir Metzora. Metzora, c'est quoi? Un lépreux. Donc on lui met des choses, se détache sur lui. Et à part ça, Yoshev Badad, il va résider en dehors du camp, seul, en dehors du camp. Seul, en dehors du camp. Badad c'est seul. Il va se retrouver seul, en dehors du camp. Excommunié. Il y a deux choses. Un, il a des tâches sur lui. Deux,
excommunié. C'est deux choses. Ouais, ça s'appelle, c'est la punition du Baal Lachon Hara, quelqu'un qui fait du Lachon Hara. Oui. Maintenant, c'est vrai que ça fait mal d'être excommunié. C'est vrai que ça fait mal d'avoir des tâches. Mais quelque part, pourquoi c'est un principe de Midek et de Mida? Parce que monsieur, il se permet de mettre des tâches sur les autres. Quand vous entendez du Lachon Hara, vous entendez quelqu'un qui dit, tu vois celui-là, tu vois celle-là, t'as vu ce qu'il fait celui-là, t'avais que de la critique. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh ben, il met des tâches sur les gens. Mais non, moi j'ai entendu ça, ben, manifestement, je suis influencé par ce que j'écoute, donc je dis, bah tiens, peut-être qu'il a raison, et je vais m'éloigner de cette personne, je vais me méfier d'elle. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a mis des tâches sur les autres. On les voit d'une manière négative. Il a mis des tâches sur eux. Mais à part ça, hein, il les a aussi isolés. Parce que quelqu'un sur qui on dit du mal, qu'est-ce que vous faites avec ce type? Ouais? On l'évite. Donc il va se retrouver seul. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a isolé les autres en disant du Lachon Hara. Manifestement, lui-même, il n'a pas souffert de l'isolement. Il n'a pas souffert de la solitude. Alors on dit, bah c'est simple. On va te mettre dehors. C'est ce que tu as voulu faire. C'est pas qu'on dit, ah, tu as fait ça, on va te le faire. C'est pas ça le chat. Ouais, c'est pas, ah, tu as fait ça, bah, on va te punir, tu vas vivre la même chose. Tu vois, mais, tu comprends, c'est pas qu'on l'a pas puni. Tu dis, ah, tu as voulu faire ça, bah, on va te le faire à toi. Comme des enfants. Non, c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué que tu n'as pas souffert d'être seul. C'est pour ça que ça ne te dérange pas de mettre les autres en quarantaine et de les rendre seuls. Alors tu vas souffrir d'être seul et tu vas comprendre que c'est honteux d'isoler les autres. Parce que ce que tu fais entraîne finalement en isolement. Maintenant que toi, tu sais, tu souffres de la solitude, tu dis, est-ce que je vais les rendre solitaires, les gens? C'est pas joli, d'accord? Puisque j'en ai souffert. C'est une manière de construire dans la conscience. Vous avez compris? Autant que j'ai honte d'avoir des tâches. Parce que quand j'en ai, maintenant, je me cache de les avoir. Mais si tu te caches d'en avoir, pourquoi tu en mets sur les gens? Vous avez compris? Et donc c'est une manière constructive, éducative, entre guillemets, de nourrir chez la personne une conscience qu'on ne met pas des tâches sur les autres. C'est quand tu parles, tu mets des tâches sur les gens. Ouais, c'est une manière corrective de pouvoir permettre à la personne de ne pas entrer dans ce jeu. Ça va? Parce qu'il n'a pas la conscience de ce qu'il raconte, bah, le Lachon Hara. Il ne se rend pas compte qu'il met des tâches, il ne se rend pas compte qu'il isole. Alors on dit, bah, tu vas le vivre, parce qu'entre dire et vivre, ça n'a rien à voir. Tu vis les choses, donc tu souffres d'être séparé des gens, et cette séparation-là, elle te fait souffrir, et cette souffrance-là, elle devrait entraîner une conscience de ne pas faire souffrir. C'est ça que ça devrait entraîner. C'est ça qu'Hachem espérait. Donc il y a un autre principe de Midek et Mida, c'est de vivre une expérience commune à ce que j'ai entraîné. Un, parce que c'est peut-être révélateur de ce que je suis, et deux, parce que manifestement, si je le suis, donc il faut que je le corrige de quelle manière? En le vivant, et ça, c'est correcteur. Ça va? Ouais. Voilà. Ok, vous avez compris ce principe? Ok. Mais ce principe, en vérité, c'est que dans l'intérêt de permettre à la personne d'avoir la conscience de ses erreurs. Et de la connaissance de ses erreurs. Parce que quand il a vu la shrita, il a dit, tiens, je me suis trompé. Ça va? Il sait qu'il a un regard négatif. Après, c'est à lui de réfléchir pourquoi il a vu ça. Pour moi, ça sait qu'il a cru une chose pareille. Et ça le remet en question. Ça va? Pourquoi il a pensé que ses frères mangeaient des verminachai? Peut-être que c'est quelque chose qu'il a vu, mais qui en fait est en lui. Quand il dit je suis dominateur, peut-être qu'il mange des gens vivants. Est-ce que vous comprenez ce principe? Il a reconnu quand? Après ou avant? Après, dès qu'il a vu ça, il a reconnu. Là, dès qu'il a reconnu. Mais à chaque fois qu'on voit quelque chose comme ça, partir du principe que les tzadikim, comme Yosef et ses frères, ils sont dans cette perspective. Parce qu'en fait, les messages que Hachem nous renvoie sont des messages comme ça. C'est ça la Emunat Hachem. C'est de voir que, tiens, il m'arrive un truc, il m'arrive une chose, il m'arrive quelque chose, un événement qui est exactement porteur d'un message. Mais ce qui m'arrive, en fait, est le reflet, entre guillemets, ouais, du manque que j'ai. Comme on a expliqué la semaine dernière, on a dit que après 36 ans de voyage, Yaakov Avinu, il s'est séparé de ses parents pendant 36 ans, et il arrive dans l'endroit où vivent ses parents, et il dit, je ne sais pas si je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère. Je ne sais pas. Et on lui dit, bah, tu vas retrouver Esav. Comme par hasard, juste au moment où il pense à lui, l'autre il arrive. Ça va? Comment ça se fait? Parce que la réalité, c'est ce qui va te solutionner tes problèmes. Tu as un problème avec Esav? Eh bien, il arrive Esav. Ça va? Vas-y, tu vas te confronter à ça et tu verras que quand tu l'auras solutionné, bah, tu auras enlevé le doute que tu avais dans la vie. C'est exactement ce principe. Vous avez compris? Comme si que la réalité n'était que le miroir de ce que je suis. J'ai un problème, eh ben, ton problème, tu vas le solutionner? Oui ou non? Eh ben, vas-y, confronte-toi, vas-y. Tu dis, et ça, mon frère, je sais pas. Ben voilà, on va t'envoyer ça. Parce que si tu penses qu'il est problématique sur ça, il faut que tu t'y confrontes pour pouvoir le solutionner. C'est pareil. Tu dis, voilà, il fait la chose arabe. Donc, manifestement, tu te permets d'isoler les gens en disant la chose arabe, tu vas vivre un isolement. Pourquoi faire? Pour que tu aies conscience de ce que tu as voulu faire. Ou de ce que tu as réalisé chez les autres. Vous avez compris? Cette conscience, je ne l'ai pas. Donc,
quelque part, ça m'a aidé d'être seul. Ça m'a aidé d'avoir des tâches. Parce que maintenant, je sais ce que veut dire avoir des tâches. Je sais ce que j'ai entraîné. J'ai honte d'avoir entraîné une chose pareille. Mais d'où j'ai la conscience? Parce que je l'ai vécu. Le contraste entre ce que j'étais de ce que je suis, c'est ce qui m'a permis de pouvoir me solutionner. Mais c'est ça qu'Hachem il voulait. Ouais. Ou je l'accepte, ou je me rebelle. Il y a deux façons d'apprendre. Ouais. T'as vu la honte qu'il m'a fait Hachem? Il m'a mis des tâches. Ah, tiens, je vais me venger, tu vois. Je vais renier Hachem. Ou bien l'inverse. Je dis, bon, j'accepte. Ça va? J'ai deux façons de réagir. Oui? Ou je comprends ce qui m'arrive, ou j'inverse. Ça va? Ok. Regardez, on va passer après, vous allez voir dans la paracha. Qu'est-ce qu'ils vont décider finalement? Il va faire, dans la paracha, c'est clairement marqué que ce qui a entraîné la jalousie et la haine des frères, c'est quoi? C'est parce que il a fait d'abord du lashon hara, d'Ahmed Sishama, il a dit de la médisance sur ses frères. Ensuite, il a appris la Torah avec son père. Ben Zekouni Moulo, c'était le fils de la sagesse de Yaakov, donc il a pris la Torah avec Yaakov, privilégié. 3, il lui a fait un vêtement, et 4, il a raconté ses rêves par 2 fois à ses frères. Et ça fait déborder le vase, et donc ils ont décidé parce que quelqu'un qui fait du lashon hara, quelqu'un qui fait de la médisance, quelqu'un qui a le privilège d'étudier la Torah avec son père, qui a le privilège d'avoir reçu des cadeaux de son père, et qui raconte des rêves, on le tue, évidemment. Évidemment. Il faut le tuer, cet homme, c'est évidemment. Hein? Pourquoi ils ont voulu le tuer? Hein? Par jalousie, par... Est-ce qu'on tue les gens? Non. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Hein? Il y a quand même un cas où c'est possible que ça se produise. C'est intéressant, pourquoi ils ont été chercher ce cas? Ils voulaient le tuer ou quoi? Quand il est arrivé, après on va dans le paracha, ils ont dit, ah tiens, le Balach Halomot, il arrive, on va le tuer. Il dit non, quand après finalement ils n'ont pas tué, ils ont dit on va le vendre. C'est bon? Mais ils voulaient le tuer, pourquoi ils voulaient le tuer? Quand est-ce qu'on veut tuer les gens, nous? Quand ils tuent. Hein? Quelqu'un qui nous fait un affront. En fait, je vais vous expliquer un truc. Au fond de vous-même, vous avez une volonté profonde d'exister. Ce qu'on appelle l'amour propre. Ouais. Mais c'est plus profond que ça, en fait. C'est pas par hasard que dans la Torah, ça soit écrit que Hachem a créé un homme tout seul dans l'univers au départ. Et après, il a créé le reste. Il a créé la femme, etc. Ouais. Au départ, il a créé le monde, l'univers. Et après qu'il ait créé tout ça, il a mis un seul homme. Alors imaginez-vous, vous êtes Adam Arishon, et Hachem vient vous voir, il vous téléphone, il vous dit voilà, tu vois tout ce que tu vois là? Je dis oui, c'est pour toi. Est-ce que vous imaginez? Tout l'univers, c'est pour toi. Je dis merci, c'est vraiment gentil. Si tu as de l'orgueil, on dira, tu vois, le moustique, on l'a créé avant toi, donc ça ne sert à rien de te vanter. Et si tu es humble, on dira, tu vois, tout ça c'était pour toi. C'est pas extraordinaire? C'est pour ça qu'un homme, il est fier de nature, parce qu'il est seul au départ. Il est fier de savoir que tout ça c'était à lui. Ça va? Cette nature-là, elle est masculine. Mais non, Yosef, manifestement, il a des pouvoirs incroyables. C'est le plus jeune de la famille. Il a d'une intelligence extraordinaire. Il est bel homme. Il a tous les avantages. Il a la Torah avec lui. On lui offre des cadeaux, des machins. Mais cette particule-là, elle dérange. Parce que quelque part, il est tellement rayonnant, il est tellement intelligent, il est tellement particulier, il est tellement favorisé par son père que ça dérange. Ça va? Mais quand il va faire du lashon hara, il va dire, mes frères, tu sais lui comment il va aller voir son père pour lui dire, papa, regarde ce qu'ils font les autres. Bon, allez, vas-y, je t'écrase. Et vas-y, papa, il nous écrase aussi parce qu'il offre des cadeaux à cet enfant, il lui apprend la Torah, c'est pas. Et où on est, nous, là-dedans? Vous avez compris quoi? On est inexistant. Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, Kyoto à Avaviem, que lui, cet enfant, était particulièrement aimé par son père. Plus que les autres enfants, Veisnoto. Ça va? D'où vient la haine? La haine, elle vient de quoi? Elle vient du fait que on a l'impression d'être inexistant dans cette famille. Tu me retires ma vie, mais je te tue. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que l'essence profonde que j'ai d'exister, tu me l'annihiles parce que tu prends ma vie pour quelque chose qui ne vaut rien. Ouais. Alors je t'élimine. Vous avez compris? Maintenant, comment ça se traduit? Ça peut se traduire en halakha. Mais je vais te tuer, mais je vais t'expliquer comment je vais te tuer. Un pied halakha. Ça va? Vous avez compris, là? Ça veut dire que c'est le problème du paradoxe du tzaddik intelligent. Si le tzaddik il est bête, il va dire, mon père il a choisi, écoute, mon père il est très intelligent, mon père c'est la comme nous, donc il a fait un choix, on ne discute pas, d'ailleurs on ne discute pas.
Donc il n'y aura pas eu de problème s'ils étaient bêtes. Mais comme ils sont intelligents, je veux dire comment ça attend. Comme ils ont une personnalité, comme ils sont forts, ils sont intelligents. Je veux dire, attends, mais oh, il s'est pris pour qui celui-là? Nous aussi on a un rôle dans la vie, oh, il faut pas des... Vous avez compris? Comme ils ont une personnalité, ils ont quelque chose à démontrer. Il dit, mais attends, il s'est pris pour qui celui-là? Tout à coup, il devient le rachat. Vous avez compris? Et tout à coup, on a trouvé un halakha qui va nous permettre de nous débarrasser de lui. Mais c'est très subtil. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et après, ils ont, soi-disant, donc ils l'ont vendu. Ils ont vendu à, comment ça s'appelle? Ils ont vendu Yosef à des Ishmaélim, qui l'ont vendu à des Médanim, et les Médanim l'ont vendu à des Mitzrim, des Égyptiens. Et finalement, Yosef, il s'est retrouvé en Égypte, comme normalement c'était prévu. Que Yosef, il devait se retrouver en Égypte, parce qu'il va préparer l'exil du clan d'Israël, etc., etc. Voilà, tout ce qui était prévu était prévu. Seulement, eux, ils ont dit, bon, on va s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Mais t'inquiète pas, ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Eh bien, Ishmaélim, ils l'ont revendu comme esclaves à des Médanim. Et les Médanim, ils l'ont vendu à des Médanim. Ils l'ont vendu à des Égyptiens. Et les Égyptiens, ils l'ont vendu à Potiphar. Et voilà, monsieur se retrouvait chez le ministre boucher de Paro. Pénard. C'est Hachem, il a. Voilà. Et c'était, en fait, c'était ce qui était prévu quand il a dit j'ai rêvé. Nous, on connaît l'histoire. Il a dit j'ai rêvé, vous allez vous concerner à moi. Ils vont se prosterner devant le roi d'Égypte. Alors qu'eux, ils ont cru que c'est le roi d'Israël. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Ben, j'invente pas. Tu dis, mais c'est logique, c'est comme ça. Il dit, fais attention, parce que des fois, c'est Sarah qui va te faire croire. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Il a dit, même Yehuda, il se prosterne. Écoute, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Pas de dire, oui, je sais, mais bien sûr, ça peut être que ça. Et tout ça, mais en réalité, c'est alimenté. J'ai envie que ce soit ça. Vous comprenez le problème? C'est pour ça qu'il y a toujours un problème de midot. Il faut faire très attention à ça. En tout cas, c'est marqué clairement ici qu'ils ont prétexté après leur père qui est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique de leur frère et ils l'ont aspergée. Ça va? La tunique qu'il a reçue en cadeau de son père, ils l'ont aspergée de sang. On a compris que la source de leur problème, c'était l'apparence. Et la source de son problème, c'était l'apparence. Pourquoi? Parce que quand il va aller en Égypte et que la femme de Potiphar va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef, qu'est-ce qu'elle va faire, madame? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui arracher son vêtement, il va lâcher le vêtement, et elle a le vêtement de Yosef. Et c'est ce vêtement qui va engendrer son emprisonnement. C'est ça qu'elle a fait, oui ou non? Pourquoi Hachem, il a fait que c'est son vêtement qu'il a emprisonné? Pourquoi Hachem a fait que le vêtement qu'il a reçu de son père, on l'a aspergé de sang? Pourquoi c'est le vêtement de Yosef qui a engendré qu'ils ont haï leur frère? Toujours ce vêtement qui revient. Hein? Deux. C'est le traitement de faveur, c'était le vêtement, et il devient mesure pour mesure, donc il devient le traitement de défaveur. Comme si on voulait montrer quelque chose. Quand il voit ce vêtement aspergé de sang, il devait comprendre quelque chose. Quand il a vu que la femme de Potiphar, elle a prétexté qu'elle a été abusée parce qu'elle avait la preuve, elle avait le vêtement, ça doit faire réfléchir. À quoi ça fait réfléchir? C'est quoi le vêtement? La Tsara Tabegel, c'est la punition qui vient. Hein? La Tsara Tabegel, c'est la Tsara qui vient avant de toucher l'homme dans son corps, elle touche le dans son vêtement. Ouais. C'est quoi le vêtement ici? La partie superficielle. Ouais. Ça veut dire qu'il a une force, Yosef, ou pas? Il est intelligent, Yosef? Oui. Il est beau? Oui. Il est très intelligent? Oui. C'est dommage qu'il parle de lui. Il dit, vous savez, j'ai rêvé. Vous savez, il défend ses frères. Il va contre ses frères. Vous avez compris? Il défend les frères d'enfants des serments. Il va contre ses frères. Il dit, la Shonara. Ro et Techas Batson. Il était berger avec ses frères du menu bétail. Berger avec ses frères du menu bétail. Comme c'est qui dirige le troupeau? C'est qui? C'est qui que le chef ici? Ben c'est Yosef. C'est dommage. C'est dommage qu'ils mettent en avant cette image. Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem pour essayer de l'aider? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mida keneged Mida, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le rend esclave. Ouais? Parce qu'il a traité des enfants d'esclaves, les frères d'esclaves. Mais qu'est-ce qu'il a voulu Hachem en le traînant, ouais, dans une difficulté aussi grande que d'être vendu esclave par ses propres frères? C'est effroyable ce qui se passe là. Oui, vous comprenez ou pas? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a rendu Eved? Pourquoi il a accepté qu'on le rende Eved? Pourquoi ils ont eu l'idée de le rendre Eved? Pourquoi ils ont eu l'idée, les frères, Il dit, bah tiens, on va pas le tuer, on va le rendre Eved. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi Hachem il leur a mis dans la tête de le rendre Eved? Parce qu'un Eved, un esclave, il peut pas se vanter d'être un esclave. Par contre, il va faire des choses de lui
par lui, parce qu'il est quelque chose, il est quelqu'un, il va faire de lui quelqu'un sans se vanter d'être. À la différence, il n'a rien fait du tout, et il a dit, vous allez vous pressionner à moi. Vous avez compris? Manifestement, il ne sait pas utiliser ce qu'il est. Alors Hachem, il dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu vas devenir Eved. Là où tu te trouves, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc tu vas quitter la famille, tu vas quitter l'endroit où tu vis, parce que là où tu te trouves, manifestement, tu crées des problèmes. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux le laisser là et créer des problèmes, ou il veut le séparer de ses frères? Mettez-vous à la place d'Hachem, qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Ben, il a dit, Hachem, il a décidé de qu'il s'en aille. Mais il n'a pas dit, tu vas partir comme ça, tu vas devenir un Eved. Pourquoi? Parce qu'un esclave, il fait de lui quelque chose. Il sert à quelque chose, mais sans se vanter d'être. C'est ça qu'on espère que tu sois. Pas que tu vas commencer à parler de toi. Tu vois, ce vêtement te rattrape. Vous avez compris? C'est vrai que Yosef, il a un problème. C'est qu'il a une image qu'il a du mal à définir. Il a aussi une manière de s'exprimer qui dérange. S'il avait dit à ses frères, écoutez-moi bien, s'il avait été humble, il avait dit à ses frères, écoutez, j'ai fait un rêve, Dieu, Akadosh Baruch Hu m'a fait rêver d'un truc. Il dit quoi? Je n'ose même pas vous dire. C'est pro. C'est honteux. Il dit, mais raconte-nous, dis-nous. Franchement, n'insistez pas, j'ai honte. Il dit, mais dis-moi, dis-nous. J'ai dit, écoutez, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes qui se passaient à moi. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Bon, il aurait haï. Hein, il aurait haï. Il dit, je vous ai pris pour qui? Je sais, c'est pas moi, c'est Hachem. J'ai reçu un rêve d'Hachem. Voilà ce qu'il a dit Hachem. Est-ce qu'il a parlé d'Hachem dans son rêve? Pourquoi il a parlé? Parce que l'orgueil, vous avez compris? C'est ça qu'ils ont dit, mais l'orgueil, c'est un rachat. À la différence que quand il a vu ses frères arriver, et qu'il s'est et ce qu'il a dit à ses frères, vous savez, quand il a dit je suis Yosef, etc., il dit mais vous inquiétez pas, vous avez pensé le mal, Hachem avait pensé le bien. Vous savez que tout à coup, son discours, il a changé. Hein? Pourquoi il a changé son discours? Il a changé lui-même. Parce qu'il a changé grâce à quoi? Ben, grâce à, et grâce à, et grâce à. Alors, grâce à quoi? Ben, il est rendu évêque, il est passé par la prison, il est passé par tout ça. Tout ça, ça a permis à Yosef de s'aguerrir. Jusqu'à ce qu'il arrivait à dire, vous savez, à Paro, c'est pas moi, c'est Hachem qui va vous apporter vos rêves. Tout ça, c'est un travail qui a été organisé par Hachem. C'est-à-dire qu'il est passé par des étapes dans sa vie où, effectivement, ce qu'il a vécu, tu as deux façons de penser. Soit tu dis, bah, je suis un rachat et Hachem m'a puni. Soit tu dis, non, je suis passé par cette épreuve parce que c'est ça que je devais vivre. C'est ce que je vais devenir qui compte. Et ce que je vais devenir, c'est de voir qu'Hachem, il m'a montré qu'il fallait être humble dans la vie. Quand tu es dans une prison, en face de 4 murs, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu n'as rien à faire. Bah, tu vas t'occuper, mais tu ne peux pas te vanter d'être un prisonnier. Aussi, il peut écrire pour sortir de prison. Comme ça, vous avez vu que ça n'a pas marché. Il n'y avait aucune solution. Il y a un trou, un bord, c'est un trou. C'est effroyable. Il ne va pas vivre un traumatisme. Il a bien compris, Yosef, il dit, voilà, ce qui m'arrive, c'est Mida Keneged Mida, en fait. Prenez ce principe en tête. Que ce que je vis n'est pas pour me détruire, mais pour être un révélateur de défaillance. Manifestement, j'ai une défaillance, je suis orgueilleux. Manifestement, j'ai des pouvoirs, mais j'en parle plutôt que de les utiliser. Et ça crée de la haine. Parce que la différence que je démontre, elle dérange. Vous avez compris ça? C'est très important, ça. Donc, ce que vit Yosef, en fait, ça va solutionner sa vie. Qu'est-ce que vont dire les frères de Yosef quand ils vont faire croire à leur père qu'il est mort? Ils vont prendre la kétonnette, la fameuse tunique, ils vont l'asperger, ils vont dire, voilà, Akerna, je t'en prie, papa, reconnais à qui appartient cette tunique. Il va dire, ah, c'est à mon fils, Taraf Yosef. Yosef a été déchiqueté par un animal. Il a apporté le deuil. Ça va? Yaakov, il va pleurer son fils, Yamim Rabim. Ouais? De nombreux jours. Et Rachid dit non, pas de nombreux jours, de nombreuses années. Pourquoi? Parce que finalement, il va retrouver Yosef lorsqu'il retournera en Égypte, alors que Yosef avait 39 ans. Ouais? Il a passé un an chez Potiphar, il avait 17 ans. Il a passé un an chez Potiphar, il avait 18 ans. Il a passé 12 ans en prison, il avait 30 ans. Et il a passé 9 ans à être roi d'Égypte jusqu'à ce que Yaakov revienne. Il s'est passé 22 ans. Rachid dit pourquoi il a pleuré autant d'années, 22 ans. Parce que pendant 22 ans, Yaakov, il n'a pas fait Kibbout Avaim. Il n'a pas fait cette mitzvah de respecter, d'honorer son père et sa mère. Et on a dit dans les cours, on a dit que bizarrement,
on n'a pas compris qu'est-ce qu'il a manqué de faire, puisque sa mère qui a su que Esav voulait le tuer, elle lui dit sauve-toi d'ici, ton frère va te tuer, et va chez mon frère Lavan, qui est ton oncle, et tu vas rester quelques jours là-bas, et puis quand ton frère se calmera, tu pourras revenir. Voilà ce qu'elle a dit, sa mère. Et Yitzhak, quand il a su que son fils devait partir, il a dit à son fils, écoute, pars chez Lavan, ouais, elle avait raison ta mère, et là-bas tu vas trouver ta femme. Et voilà ce qu'il lui a dit. Oui, surtout qu'à Osek de la mitzvah, Poter, Il t'a mis la mitzvah, ouais. Parce qu'il est parti chez Lavan, une part pour sauver sa vie, puis l'autre part pour faire la mitzvah de Kourovo. Oui, mais à part ça, est-ce qu'il a fait la mitzvah de Kibbutz Avaim? Non, mais... Est-ce qu'il a respecté son père et sa mère de partir là-bas? Ah oui, très bien. Maintenant, quand il était là-bas, chez Lavan, toutes ces années, est-ce qu'il avait la possibilité de retourner voir ses parents? Ah oui. Hein? Non, pourquoi? Parce que lui par le serment qu'il avait fait à Lavan déjà pendant 14 ans. D'accord. Et à part ça? Et à part, il avait peur de... On voit comment Lavan, il avait peur que Lavan... Non, et à part ça, il avait peur que Esav le tue. C'est pour ça qu'il est parti, non? Bon. Est-ce qu'on a une mitzvah de se tuer pour Kibbutz Avaim? Est-ce qu'on peut mettre sa vie en danger? Non. Donc il est exempté de la mitzvah ou pas? Oui, c'est le cas de Yosef. Il est exempté ou pas? Est-ce qu'il est exempté de la mitzvah? Il est exempté. Va ou pas? Dites oui. Non, parce qu'il devait montrer à toutes les générations que c'était le... Attends, dis-moi, on va pas faire de la philosophie là. Le type, il est chez Lavan, ça va? Il est chez Lavan et il sait pertinemment que s'il s'en va, il va retrouver son père pour lui dire Mazal Tov, et son père va le tuer. Est-ce que j'ai la mitzvah de faire la mitzvah de Kibbutz Avaim au détriment de ma propre vie? Non. C'est sûr que non. Donc il était exempté de la mitzvah? Oui. Donc qu'est-ce qu'on lui veut? Hein? Hein? Donc on n'a pas compris. C'est ça la question. On n'a rien compris. Ça veut dire comment ça se fait qu'on lui reproche. Yosef, il va partir de la maison parce qu'il a manqué de Kibbutz Avaim. Ça va? Mais il n'a pas manqué de Kibbutz Avaim. C'est ça qu'on ne comprend pas. Alors le Maharal, il dit comme ça. Le Maharal de Prague, il dit là-bas. Il dit comme ça. C'est marqué dans la paracha de Toldot que lorsque Yaakov Avinu, il a travaillé chez Lavan, il voulait absolument épouser Rachel. Mais c'est marqué, il a dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle. Ve'ya'avod Yaakov ve'Rachel, dit la Torah, il a travaillé Yaakov pour Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav, mais ces années, elles étaient à ses yeux, Kiyamim achadim, Yamim, des jours achadim, echad. Comme c'est qu'il s'était passé quelques jours. Des unités de jours. Ve'avatota par amour pour elle. Maintenant, le Maharal dit, Yamim rabim. Il a pleuré de nombreux jours. Et là-bas, il a passé Yamim achadim. C'est bizarre. Yamim pour dire des années. 7 ans, c'était des jours. Et là, pour dire qu'il a pleuré des années, c'était des jours. Pourquoi des jours? C'est bizarre que la formulation, elle est bizarre dans la Torah. Ouais. Il dit, c'est pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne peut pas faire Kibbutz Avaim, il ne peut pas aller voir ses parents pour les honorer, parce que son frère veut le tuer. Ça le trotte ou pas? Ça le trotte ou pas? Ouais. Est-ce que le temps est long ou le temps est court? Long. Or, c'était court. Comment ça se fait? Il n'a pas souffert de la musique avec ses parents. Eh bien oui, ça veut dire est-ce que ses parents ils sont là? Est-ce qu'ils sont vraiment en lui? Ben non, parce que s'ils étaient là, il dit mais j'ai langui mes parents, j'ai cette mise-là qui m'incombe et je l'ai pas faite, donc le temps aurait dû être long. Or, il est passé vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a fait comme geste, etc., avec ses parents, ça n'a pas nourri ce Kibbutz Avaim. Vous avez compris? On t'a pas demandé de faire du cinéma. On t'a demandé d'aller voir tes parents, de les languir, de sentir qu'est-ce que c'est d'être un père, qu'est-ce que c'est d'être une mère. Vous avez compris? C'est ça le Kibbutz Avaim. Or, comme il n'a pas ressenti ce sentiment-là, c'est pour ça que ça n'a pas duré. Donc il faut qu'il le construise, ce sentiment du Kibbutz Avaim. Il faut vivre ce... C'est ça qui est marqué, que c'est passé vite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque part, Yaakov Avinu, il va être séparé de son enfant pour sentir le manque de présence de son enfant qui devrait le respecter. C'est ce qu'il a manqué d'être. Mida, keneged mida. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'un jour, il va arriver au Lamaba, Yaakov Avinu. Et je vais dire, il va dire, Yaakov Chazakov, mais Misette qui veut d'aller, laisse tomber. Comment ça laisse tomber? Mais j'ai pas le choix. J'avais pas le choix. Et j'allais pas mourir pour ça. Il va dire, c'est vrai, mais tu n'as pas ressenti, ça t'a pas manqué, dis non? Je dis, alors quoi? Je veux dire, Yaakov va dire, alors il fallait m'éprouver. Et cette mise va manquer pour l'éternité. Alors Yachem dit, je savais, c'est pour ça que je t'ai envoyé ton fils dehors. Vous avez compris ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que Yaakov, il a été construit par le manque de son fils. Parce qu'il n'a pas manqué il n'y avait pas de manque chez lui lorsque son père, hein, il avait dû respecter ses parents, qu'il n'a pas pu faire, il n'avait pas de manque. Ça aurait dû être long, vous avez compris? Ça doit être manquant, ça doit être une gêne. Il doit se dire, mais comment je vais faire? Il ne s'est pas dérangé. Ça veut dire que son père n'était pas là, sa mère n'était pas là. Il n'a pas manqué, ça va? La mitzvah qu'il vous donne, c'est pour nourrir une conscience de père et de mère. Ce qu'il n'a pas construit, puisqu'il n'a pas manqué d'avoir. Alors on va le reconstruire par Yosef. Mida, Keneged, Mida. Donc ce sont les deux qui ont des preuves. Et Comment? Yosef et Yaakov. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, que tout ce qui arrive, c'est pensé intelligemment par Hachem. Ça va? Il a pleuré de nombreux jours. Le Midrash Rabbah, il dit, tu pleures ton fils et moi je vais le rendre droit. Hachem, il dit, tu pleures ton fils et moi je vais le rendre droit. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire que ce qui arrive est pour le mal. Ça va? Bien sûr qu'il faut pleurer, bien sûr qu'il doit pleurer, évidemment, il n'est pas fou, Yaakov. Mais pas de se morfondre au point de perdre espoir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça n'est qu'une épreuve, ça veut dire que ça n'est qu'une... Qu'est-ce que tu comprends de ce qui se passe? Tu vois, mon fils me manque. T'as compris? Ton fils te manque. Ah, ton fils te manque. Il te manque quoi? Il manque que... Et j'aurais tellement aimé qu'il fasse aussi Kibbout Avaim. Le fait que ça sauf, il est parti, il me manque. Mais d'un côté, cette mitzvah qu'il aurait pu accomplir, ça me dérange. Aussi, vous avez compris? Yaakov, il est dérangé parce que son fils ne pourra pas faire cette mitzvah. Il ne peut plus la faire. Mais ce manque-là, il est révélateur de ce qu'il n'a pas construit chez lui. C'est ça qu'Hachem voulait qu'ils comprennent. Mida, Keneged Mida. C'est une construction psychologique. Ouais. Que puisqu'elle est en manque, et qu'un jour je vais lui reprocher à Hachem de ne pas m'avoir construit, alors il va me construire comme ça autrement. Ça va? Il est obligé de le faire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça, moi, il faut le comprendre dans les mécanismes de ce que la Torah décrit ici. Il est obligé, Hachem. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que c'est comme... Hachem, c'est mon père et moi je suis son fils. Il va me laisser tomber, mon père? Non. Hachem ne peut pas me laisser tomber. Vous avez compris? Il est obligé de m'aider. Donc il est obligé de faire que tous les manques que je n'ai pas, il faut les combler. Ben voilà, on va les combler comme ça. À la proportionnelle du manque de souffrance. Eh ben, il va souffrir au manque de souffrance. C'est-à-dire, la souffrance n'est pas ici la souffrance n'est pas une punition. Ça va? Simplement qu'il faut des fois avoir de la conscience passant par de la souffrance. C'est la conscience qui... Parce que si j'ai pas souffert, j'ai pas de conscience. Il n'a pas souffert du manque, Yaakov. Vous comprenez ça? Parce que s'il avait souffert du manque, il aurait dit, mais c'est vrai que ça contre mon frère avec ça, je ne peux pas faire la mitzvah, ça me dérange. Il aurait dû être en souffrance de la mitzvah. Eh bien, il va la reconstruire cette souffrance par son fils. C'est un précédent. Alors voilà, on va passer à un autre passage. Regardez. Là-bas, c'est marqué que lorsqu'ils ont vendu Yosef, ils ont prétexté qu'il était mort. Après, il y a un autre passage. Alors, on va regardez la page. Ouvrez la page. Voilà, après qu'on ait vendu Yosef, etc., tout à coup, on coupe la paracha en deux. C'est-à-dire que ce passage, on a dit on a vendu Yosef, il a été vendu à des Ishmaélim, et tout à coup, on ne parle plus de Yosef, dit Rashi. On parle de Yehuda. Bizarrement. Et après, on reparlera de Yosef plus tard, mais on a coupé, il y a une séquence spéciale dans la Torah où on parle de Yehuda. Alors, c'est marqué, alors, je lis la paracha. Regardez page 222. On passe au passage 222. C'est marqué là-bas comme ça. Vaï ba'etaï. Voilà que c'était à cette époque. Vaïred Yehuda me'etechav. Yehuda, il est descendu de ses frères. Botamo. C'est-à-dire qu'il a quitté ses frères. Vaïet ad ish, il s'est penché. Ad ish jusqu'à ce qu'il arrive chez un homme, Adoulami, de Doulami. Ou Shmo Chira, qui s'appelait Chira. Ça va? C'est regardez Rashi, maintenant regardez Rashi. Vaï ba'etaï. Donc le Rashi se trouve à gauche, du paragraphe de gauche, première ligne. Vous avez trouvé? Rashi comme ça. Lama nispera paracha zolekan. Pourquoi on a juxtaposé cette paracha de Yehuda ici, après la vente de Yosef? Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? Il dit Veifsik be parachato chez Yosef, et on a interrompu la paracha de Yosef. L'Elamed, pour nous apprendre. Shehuridu echav migdulato. Que ses frères, ils ont fait descendre Yehuda de sa hauteur. Kisheraou betzarat aviem, lorsqu'ils ont vu la souffrance que vivait leur père. Qui c'est qui a décidé qu'il fallait vendre Yosef? C'est qui a décidé ça? C'est Yehuda. Maintenant qu'ils ont vendu Yosef, ils ont prétexté qu'il est mort, ils ont vu leur frère, leur père, leur papa prendre le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de le vendre? Quand ils ont vu leur père pleurer le deuil d'un enfant qui n'est pas mort, ils ont dit, on a fait une folie là. Ça va? Et donc ils ont descendu Yehuda de sa hauteur. Pourquoi ils ont descendu Yehuda? Il dit, Ata Marta, les mochos, c'est toi qui nous as dit de le vendre.
Ilou amarta la shivo, si tu nous avais dit de le ramener, aïnou shomim lecha. De la même manière qu'on t'a écouté, toi, le grand frère Yehuda, ouais, qui nous a dit, bah écoutez, on va pas le tuer, on va quand même pas le tuer, on va le vendre. Toi, t'étais lucide, nous on voulait le tuer, t'étais lucide, toi. Tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Et tu l'as pas fait, alors tu es descendu dans l'estime de tes frères. Vayiridou echav. Vayired Yehuda metechav, c'est pas qu'il est descendu. Il est descendu dans l'estime de ses frères, comme ça explique Rashi. Ça va? Pourquoi? Parce que lui qui était lucide, il aurait dû dire, ben non, on va pas faire une bêtise, on va pas le tuer, non? Et notre père, alors comment il va supporter ce deuil? Non, laissez tomber, on va le ramener à la maison. Toi qui étais lucide, pourquoi tu ne nous as pas dit de le ramener? Tu nous as dit de le vendre. Fallait pas le vendre. Maintenant qu'on l'a vendu, on est obligé de mentir. On a dû dire, mon père va porter un deuil qu'il n'aurait jamais dû porter à cause de toi. Tu aurais dû toi qui étais lucide. Ça va? Ok. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Écoutez-moi bien, simple. Les frères, ils ont voulu tuer Yosef. Yehuda, il a dit, on ne le tue pas. Ouais? Oui? Qui c'est qui a haïssé plus le frère? C'est le eux ou c'est Yehuda? Yehuda, il a dit on ne le tue pas. Eux, ils ont dit il faut le tuer. Ils ont dit on va pas porter le sang de notre frère dans nos mains, on va pas le tuer, on va le vendre. Qui c'est qui a haïssé plus le frère? Hein? Qui haïssait plus? Haïs et plus? C'est les frères ou c'est Yehuda? C'est les frères. Les frères, puisqu'ils ont voulu le tuer. Ce qui est marrant, hein, c'est que celui qui le haïssait plus, ils ont été voir celui qui haïssait moins, et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous dire de le vendre, alors que nous, on a vu notre père pleurer. C'est vrai ou pas? Et lui, il a vu pleurer ou pas? Non. Yehuda, il a vu son père pleurer? Donc il aurait dû réagir à fortiori. Oui, non? Et il a réagi ou pas? Il s'est sauvé, il est parti. Comment ça s'explique ça? C'est de le voir pleurer pour une mauvaise raison, parce qu'il fait un deuil qui a pas. S'il était mort, ça aurait été un vrai deuil. Et a fortiori, donc a fortiori qu'il aurait dû avoir honte d'avoir engendré un deuil faux chez son père. Eux, ils ont eu honte, eux, ou pas? Non. Mais oui, puisqu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as nous raconter de le vendre? On aurait dû. Maintenant qu'on a vu la Bah voilà, c'est ça. C'est ce que je comprends aussi. Hein? Comment? On aurait dû le tuer, oui. Ça veut dire que pour la peine qu'on a causée, on l'aurait tué et au final. Ah non, mais non, ils ont dit l'inverse. Ils ont dit, maintenant tu aurais dû nous dire de le rendre à la maison, de le ramener à la maison, c'est qu'ils ont prétexté à son frère. Oui, non. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, on va réfléchir avec ce qu'ils ont dit. Moi, je comprends pas un truc. Écoutez. Celui qui haïssait plus Yosef, c'est qui? Mais c'est les frères. Mais eux, ils ont vu leur père pleurer et ça les a sensibilisés. Mais lui qui était plus sensible, qui n'a pas voulu le tuer, a fortiori qu'il aurait dû être sensible. Bah oui. Est-ce qu'il a été sensible? Non. Comment ça s'explique ça? Non, c'est le contraire. Hein? Ben, Yered Yehuda, il est parti, il a quitté la famille, lui. Il n'a pas supporté, il est parti. Mais non, il aurait dû dire, mais non, j'ai fait une grande bêtise, a fortiori. Eux qui étaient plus haïssants, leurs frères, ils ont dit, bah tiens, ça nous a sensibilisés, ils ont fait tchouva, eux. Mais lui qui était moins sensible, moins désirant de le tuer, il a été plus sensible de ne pas le tuer, et lui, il a été se sauver de la maison, c'est l'inverse. Hein? S'il a pas ordonné, ça veut dire que c'est lui qui a essayé le plus les faits. Ou alors, bah non, parce que s'il a essayé de dire à fortiori qu'il aurait tué, quand il a dit on va le tuer, il dit bien sûr qu'on va le tuer, Razak. Il n'a pas dit ça, il a dit on va le vendre. Alors c'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Et il a été humilié et puis. Hein? En fait, ils n'ont pas les mêmes raisons d'éliminer Yosef, c'est ça qu'il faut comprendre. Eux, pourquoi ils ont voulu l'éliminer? Parce qu'inconsciemment, ils voulaient les écraser. Ouais, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Nous, on a des raisons. Mais cette raison, en vérité, elle n'est pas suffisamment forte pour voir son père pleurer et décider que finalement on avait raison. Par contre, lui, c'est un problème qui est fonctionnel. Sa raison d'être à Yehuda, c'est d'être le roi d'Israël. Mais son rêve, il voulait dire quoi, à ton avis? C'est lui, non? Il dit c'est lui, non, c'est moi. Ça va? Inconsciemment, je n'ai pas envie, écoutez-moi bien, si je souffre à l'idée que mon père porte un deuil qu'il ne mérite pas de vivre, qu'est-ce que je vais devoir faire, moi, Yehuda? Ben, je suis obligé de ramener Yosef à la maison. Mais si je ramène Yosef à la maison, qu'est-ce qui va souffrir? C'est moi. Est-ce que j'ai envie de souffrir, moi? Non. Alors, je vais devoir me sauver. Vous avez compris? L'inconscient vient d'une forte conscience d'une souffrance que je ne veux pas accepter. Donc en fait, peu importe que le père il pleure, en fait, ça n'a rien fait à Yehuda, en gros. Ça a fait qu'il s'est sauvé. Parce qu'il n'a pas envie de vivre une situation qui va l'obliger à ramener Yosef à la maison.
Parce que si je le ramène, c'est lui qui va être roi d'Israël, mais j'ai pas envie, je veux qu'il reste un Éved. Et ce que je vous dis, tu n'es pas conscient. Vous avez compris? Il n'a pas dit, ouais, c'est pas le rachat qui va penser. Inconsciemment, il se trouve, il fait des choix qui inconsciemment l'obligent à partir. Il aura dû voir. Vous avez compris? Maintenant, d'où je sais que c'est comme ça? Parce que Rachid dit que Vaïridou, ça va? Qui c'est qui a créé cette sens? Qui c'est qui l'a fait? Écoutez-moi bien. Qui c'est qui a fait que les frères, ils sont venus voir Yehuda? Eux, ils ont dit, tiens, il a dit, qu'est-ce que tu as été fait de nous dire de le vendre? On aurait dû. Regarde, papa, comment il souffre à l'idée que son fils est mort, mais c'est une catastrophe. Si tu nous avais dit de le ramener à la maison, on t'aurait écouté, mais tu as eu tort. Et il s'est sauvé. Ça va? Il s'est sauvé. Qui c'est qui l'a envoyé? Qui c'est qui a envoyé les frères? Qui c'est qui a envoyé? Écoutez le discours. Mais qu'est-ce que tu as été faire de le vendre? On aurait dû le ramener à la maison. Hein? Ils veulent se déculpabiliser. Oui, mais c'est Hachem qui envoie ça. Vous avez compris? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Hachem, il a envoyé les frangins. Pour que Yosef, pour que Yehuda, il regrette de l'avoir vendu. Parce que bizarrement, eux, ils ont été sensibles à la souffrance de ce que eux avaient occasionné de le vendre, en prétextant qu'il était mort. Mais lui, il n'a pas souffert. Ça veut dire qu'il a un problème plus profond. Ça veut dire qu'il est dans sa bulle. Et que même ses frères n'ont pas suffi à l'extraire de cette bulle. Normalement, il aurait dû casser la bulle en disant, mais bien sûr, j'ai fait une grosse bêtise, il va porter un deuil pendant... on va vite retourner là où on va le retrouver, c'est parmi les vendeurs d'Ishmaélim, on va faire une enquête, savoir où à qui l'ont vendu et on va essayer de ramener Yosef à la maison. Non, il n'a pas ramené Yosef à la maison. Ça va? Retenez cette idée-là. Ça va? Très bien. Continue. On continue. Ils ne sont pas allés chercher. Je ne sais pas. En tout cas, il en reste que ils ont regretté. A priori, ils n'ont pas fait de... Ouais, c'est bizarre. Regardez ce qui a marqué ensuite. Vayar Sham, Yehuda. Donc il a quitté la maison. Donc Yehuda, il s'en va, carrément. Vayered Metechav, ça a deux sens. Soit ça veut dire qu'il est parti, il a quitté sa famille. Soit ça veut dire qu'il est défendu dans l'estime de ses frères. C'est clair ou pas? Ok. Après, marqué Vayar Sham, Yehuda, Bat Ish. Il a vu là-bas Yehuda, Bat Ish, la fille d'un homme, Kenaani de Kenaan, Ushmu Shua, qui s'appelait Shua. Vaikachea, Vayavoelea. Vaikachea, donc il a épousé cette femme, ouais, et Vayavoelea, il a été avec elle. Vatahar, Vatelet Ben. Vatahar, elle est tombée enceinte, Vatelet Ben, elle a accouché d'un garçon, Vaikra, Shemo Er. Il l'a appelé lui, Er. C'est lui qui l'appelle, Er. Vatahar Od, Vatelet Ben. De nouveau, elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon, Vatikra. Là, c'est elle qui l'appelle, Shemo Onan. Vatosef Od Vatelet Ben, elle a de nouveau rajouté un enfant et elle a accouché d'un garçon, Vatikra et Shemo, Shela. Elle a appelé Shela. Vaya Birziv, ils habitaient dans la ville de Gziv, Belitaoto, lorsqu'elle l'a accouché. Ça va, voilà ce qui est marqué. Comment elle s'appelle cette femme? Hein? Comment elle s'appelle? Hein? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? On ne sait pas. Comment ça fait qu'elle n'a pas de nom? Il a vu une femme, il a dit la fille de Shua, et il l'a épousée. Elle n'a pas de nom, c'est bizarre, non? Ok. Premier nom, comment il l'a appelé? Comment il l'a appelé le premier? R. Et l'inverse, c'est quoi? L'inverse de R? Hein? C'est Ra. Elle l'a appelé Ra. Il l'a appelé Ra. Onan, c'est quoi Onan? En hébreu, Onen, c'est quoi un Onen? Un endeuillé. Ça va l'endeuillé? Viens, on va manger les couscous. Est-ce qu'on appelle ces enfants comme ça? Hé, l'endeuillé, tu viens? Allez, viens t'asseoir, viens. Viens, prends ton biberon, l'endeuillé. Alors, R, le rat, le mauvais, viens. C'est bizarre, non? Ok. Ok, Shila, le Midrash dit que Shila, c'est Shilo. C'est le Mashiach. Mishkan Shilo. Alors, je continue. Vaikach Yehuda Isha, les R. Il a trouvé une femme, Yehuda, pour R. Bechor, son aîné. Donc il s'est passé combien de temps maintenant? En une ligne, il s'est passé combien de temps? Une vingtaine d'années environ. Ouais? En une ligne, une vingtaine d'années. Parce qu'il dit, voilà, il va épouser. Là, elle vient d'accoucher, hop, le lendemain, il a. Non, il s'est passé longtemps, bien sûr. Vaikach Yehuda Ishaler, Bechoro, son aîné. Ushma Tamar, elle s'appelle Tamar. C'était qui Tamar? La fille de qui? Rachid dit que c'est la fille de Shem. Shem, la yeshiva de Shem Haïver. Ouais? C'est un Kohen. Vaï Er, Bechor Yehuda, Ra Bene Hashem. Voilà que Yehuda, qui avait un enfant qui s'appelait Er, il était Ra, mauvais Bene Hashem. Vaï Miteu Hashem. Er, Ra. Er, il était Ra, Bene Hashem. Pourquoi il était Ra? On ne sait pas. Vaï Mer Yehuda. Batatomer? Quoi? Ouais. Mais là, il faut le comprendre. Er, Ra. Tu as vu, c'est Vatomer, hein?
Il appelait Er, et l'autre il était Ra Béné Hachem. C'est marrant, c'est l'inverse. Ok? Vayomer Yehuda à Léonan. Il a dit Yehuda, il a dit à son frère, à son fils qui était Onan, Bo el Eshet Achicha, va avec la femme de ton frère, Vayabem Ota, fais Iboum avec elle, donc épouse-la, Vayakem Zera l'Achicha, établis une descendance à ton frère. Ton frère il est mort, il n'a pas eu d'enfant, bah épouse la sœur, ta belle-sœur, la femme de ton frère, et établis une descendance pour ton frère, qui est mort. Vayeda Onan, il a su Onan, Kilolo Yé Azara. Il a dit, mais ces enfants, ils ne sont jamais les miens. Vaya Imba El Eshet Achiv, alors que lorsqu'il allait avec la femme de son frère, Veshiret Arza. Donc il allait avec elle, mais il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle. D'accord? Les Bilti Arza, ouais, les Bilti Nathan Zera Le Achiv, et il n'a pas voulu donner d'enfant à son frère. Parce qu'il a quoi ça sert? J'ai des enfants, c'est même pas les miens. Pas exagéré quand même. Bon. Et donc il allait avec sa femme, il est avec elle, mais il allait avec elle de façon à ce qu'il n'ait pas d'enfant. Vaïra Béné Hachem, et donc c'était rare aux yeux d'Hachem ce qu'il a fait. Hacher Asa, Vaïamet Gamoto, il est mort aussi comme ça. Et Rashi explique que lui il est mort parce qu'il allait avec sa femme sans pouvoir avoir des enfants. Ça va? Et ben il est mort comme est mort son frère Er. Et Rashi explique pourquoi il est mort, comment il est mort. Parce qu'il dit ma femme, elle est belle. Bon, mais quand elle va tomber enceinte, hein? Elle va être moche, ouais. J'ai pas envie qu'elle soit moche. Donc je vais pas lui donner des enfants et je vais aller avec elle pour qu'elle reste malgré tout belle et comme ça elle aura pas d'enfants, c'est pas grave. Ouais. Et ça c'est rare, Béné Hachem. C'est-à-dire que c'est égoïste. Vous avez compris? Elle sera jamais maman, ils auront jamais d'enfants, c'est pas grave. Lui ce qui compte c'est qu'elle soit belle et qu'elle reste belle. C'est tout ce qui compte. Ça va? Ça c'est rare. C'est bon? Et ben Hollande, il était comme son frère, il était rare. Pourquoi il était rare? Parce qu'il a dit mais attends, ces enfants sont jamais les miens, quoi ça sert? Ça va? Comment ça se fait qu'il ait des enfants pareils, Yehuda? C'est quand même bizarre, non? Hein? Mida Kenegel, c'est quoi? Pourquoi il a rendu son frère esclave? Pour être sûr d'avoir la royauté. Donc l'autre, il va souffrir d'être un esclave. Donc la descendance d'Israël. Lui, en tant que père, souffre aussi. Hein? On a l'impression, je vais vous dire entre nous, hein, on a l'impression que Yehuda, il produit des enfants qui sont comme lui. Qui sont comme lui. Que lui, il a vendu son frère. Il a vendu son frère pourquoi? Parce que le roi, c'est qui? Le roi, lui. Donc c'est pas grave, il va être esclave, c'est pas grave. Il était tzaddik. Mais vous avez compris, c'est inconscient ce que je vous raconte. Hein? Vous avez compris? Il va créer des enfants qui sont exactement comme lui. Ils vont aller avec leur femme, mais elle ne sera jamais mère, c'est pas grave. Vous avez compris? Ce qui compte, c'est l'intérêt que j'ai. C'est Ra Béné Hachem, ça. L'autre, c'est l'inverse. Onan, mais tu aurais pu être l'endeuillé de ton frère et lui permettre d'avoir une descendance. C'est ça, Onan. Il porte le nom, ce nom, c'est quoi le nom? Le nom, c'est la définition de sa raison d'être. Il aurait pu être le frère endeuillé qui aurait pu permettre à son frère de vivre autrement, à travers ses enfants qu'il aurait donnés. Il m'en fout. Il n'y a pas de frangin, personne. Ces enfants, c'est pas les miens, qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai rien à gagner, je le fais pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est rare, ça. Bizarrement, il perd des enfants comme ça. Bon. Vaïmer Yehuda et Tamar. Sur ce, Yehuda va dire à Tamar, Kalato, je vis Almana, va t'installer veuve, Bet Avicha dans la maison de tes parents. Ah, tu as dit Sheila, quelques grandis Sheila, bénis mon fils. Comme ça, je te donnerai aussi en mari. Ça va, c'est ce qu'il a dit à cette belle fille. Qui Amar, mais en vérité, pourquoi il a dit ça? Qui Amar, Peneamut Gamou. Qui est il va lui aussi mourir comme ses frères. J'ai pas envie, ça va? Donc il a dit, écoute, ma chérie, t'es très gentil, bon bah écoute, il est trop petit, mon troisième fils, écoute, il est trop petit, donc retourne chez tes parents, et quand il grandira, je te donnerai en mari, ça va? Mais il dit, mais j'ai pas envie de le donner. Parce qu'il a dit, qui Amar, il a dit, Penyamut de peur qu'il meure Gamouk Bechav. Pourquoi? Parce qu'il y a un halakha qu'une femme, elle peut tuer ses maris. Ouais, et il dit, ben voilà, c'est une tueuse. Je dis, je vais comme pas lui donner, hein? Une katlanite. Va t'aider, t'avar, et t'écheveta. D'accord? Ok ou pas? Elle est tueuse ou pas? Hein? Est-ce que c'est une tueuse de femme, de mari, elle? Peut-être, c'est possible. Ou alors? Pourquoi il suppose pas qu'il perd ses gosses à cause de lui? Comment ça se fait? Parce qu'il ne se remet pas en cause. Mais pourquoi, comment ça se fait? C'est ça le problème. Comment ça se fait qu'il dit pas, ah là là, Shalom, j'ai perdu les enfants, là. Peut-être Hachem, il m'a envoyé un message. Non? Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Est-ce qu'il voulait que Yehuda dise, bah, tu vois, c'est une tueuse, ma belle-fille? Ou qu'il dise, bah, je suis un tueur? Hein? Ils comprennent qu'il avait une maladie. Alors, qu'est-ce que vous apprenez de là? Moi, j'ai compris de là une chose. Quand on condamne les autres,
c'est qu'on est en faute. C'est jamais nous. Mais bon, c'est toujours les autres. Du moins, c'est... Regardez, encore une fois, il est intelligent, Yehuda, quoi. Bien sûr. Mais il connaît la lacha. Il n'y a rien qu'une femme a pu tuer son mari. Ben voilà, c'est ce qui est marqué. Mais ça l'arrange. Vous avez compris? C'est vrai qu'il faut faire très attention que quand on voit qu'on n'est jamais coupable, c'est révélateur qu'on a un problème. Ça va? On n'a jamais de problème, nous. Nous, on n'a jamais de problème. Toujours, jamais coupable, tu vois. Il perd son premier enfant, il perd le deuxième, lui, il n'a aucun problème, lui. Il remet pas en cause. C'est sa femme, c'est sa belle-fille qui est une tueuse, mais évidemment, c'est une halakha, va boucher son arour. Il dit, écoute, retourne chez tes parents, va chez ta mère, va chez... Et quand ils grandiront, je te donnerai... Mais final, c'est... Vous avez compris? Ok, on continue. Après, c'est marqué, etc. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Va Yerbo Yamim. Voilà, les jours se sont passés. Vatamot Batchoua. Et elle est morte, la fille de Choua. Et chez Yehuda, la femme de Yehuda, Vinachem. Donc il s'est consolé, Yehuda. Va Yaal, elle exisait de nous. Il est parti, donc il perd ses deux enfants. Il perd sa femme. Catastrophe. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc il est parti, il est monté vers l'exisé de Sodom, les gens qui tondaient ces moutons. Vechira, Vehu, Adulami, Vatimnana. Donc il est parti avec son ami Adulami à Timna. Vayogal et Tamar, on a fait dire à Tamar, les morts, Ide Chamecha Ole el Timnata. Voilà ton beau-père, il est parti à Dimna, la gosse sono pour aller tondre ses moutons. C'est son menu bétail. Va tassar bigde almanuta, elle a retiré ses vêtements de deuil, mais elle est sur elle. Va techat betsaïf, elle s'est enveloppée avec un foulard. Va titaralaf, elle s'est enveloppée avec des vêtements. Va techem petachenaïm, elle s'est trouvée, elle s'est installée à la croisée des chemins. Asher al-derer Timnata, qui était sur le chemin de Timna. Kirata qui gadal Shela, parce qu'elle a vu que Shela a grandi. Ve'il on italo leisha, et qu'on lui a pas donné en mari. Donc elle a dit, il s'est moqué de moi. Ça va? Ok. Vaya, donc, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je veux absolument avoir des enfants avec Yehuda. Parce que le Midrash explique que de Yehuda va sortir le Mashiach. Elle voulait être la femme qui va permettre au Mashiach d'exister. Elle avait cette envie folle de pouvoir être proche du Mashiach, de engendrer Mashiach. Donc elle a dit, il faut que j'épouse Yehuda, il faut que j'ai des enfants de lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vayarea à Yehuda, donc elle s'est déguisée. Ouais. Ok. Vayara Yehuda, donc il a vu Yehuda, va chez les zonas. Il l'a prise pour une prostituée dans la rue. Qui resta pas parce qu'elle s'était couverte. Donc une femme qui se couvre, normalement c'est une femme qui se cache. Donc, ou alors Rachid expliquait dans la Gemara Shota, il n'a même pas retenu tellement elle était pudique dans sa maison. Elle n'était pas couverte en fait. Mais il a vu couverte, c'est-à-dire qu'il n'a même pas reconnu tellement elle était pudique dans sa maison. Vayet Eléa, il s'est tourné vers elle, elle a derrière sur le chemin. Vayomer, il lui dit, Ava Ana, Avana Avo. Ava, prépare-toi et viens avec moi. Kilo Yada Kikalatoui, parce qu'il n'a pas su qu'elle était sa belle-fille. Mais comment on peut être pudique à la maison, ça veut dire quoi? Elle était tellement, comme Sarah était tellement pudique, c'est-à-dire qu'elle ne montrait même pas son visage. Ah. Ça va? Donc il a même pas vu, quoi, qu'elle était pudique. En tout cas, il en reste que quoi, quand il l'a vu dans la rue, il a cru que c'était une prostituée, donc il a dit, il a demandé d'aller avec elle. Alors le Midrash explique, bien entendu, qu'Yehuda, c'est pas un rachat, mais le Midrash dit qu'il y a il a eu une prophétie qui lui dit que d'elle, il va avoir des rois. Donc il a accepté d'aller avec elle. Vatomer Matitenli, qui est Tavo Elai. Donc elle lui dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange de mes services? Vayomer Anochi Ashala Gidizim. Il dit, je vais t'envoyer un Gidizim, un mouton. Ouais? Il avait le mouton ou pas? Il dit, je vais t'envoyer un mouton. Pourquoi il a dit un Gidizim? Il n'a même pas le bouton. Gidizim. Avec quoi ils ont aspergé la tunique? Avec du sang de... Avec un Gidizim. On lui fait dire des mots. Normalement, les mots sont déclencheurs de conscience. Ah ouais. Il n'a même pas de Gdizim. Pourquoi il a dit un Gdizim? Ben, Hachem lui a fait dire un Gdizim pour qu'il dise, tu vois, un Gdizim. Ok. Minatson. Mais non, pour avoir des enfants, comment il va faire? Minash Shamaim, il va aller avec une femme de la rue, comme ça. C'est normal, ça? Oui, hein. C'est normal ou pas? Bah non. Pour avoir des rois, c'est normal? Bah non. Ça ne devrait pas le remettre en cause? Mais il a eu en prophétie. L'adultère. Exactement. Comment il s'appelait son fils? Le premier. Er, c'est un adulte ou pas? Ouais. Ah. Mais non. Ah. Mais non, écoutez-moi bien. Mais non, il a dit comme ça, il a dit un Gdizim. C'est bizarre, non? Un Gdizim. Mais il n'a pas de Gdizim. Pourquoi il a dit ça?
Ouais, alors en fait, c'est Minashamaim, ça va? Il a dit c'est Minashamaim. Vatomer imkiten arevon ad shelechacha. Il a dit, donne-moi. Il a dit quelque chose qu'il n'avait pas. Il dit, bah, je t'enverrai par quelqu'un, je te donnerai un guizim. Il a dit, bah écoute, moi je veux bien, mais qui me garantit que je vais le recevoir? Donc elle a dit, donne-moi un gage. Vayomer ma eravon. Il dit, qu'est-ce que tu me donnes en gage? Asher eten lach. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne en gage? Elle a dit, Vatomer, elle a dit, chotamecha, ton seau, donc le seau de ta bague, ptilecha, ton vêtement, tes tzitzit, et matecha et ton bâton. Asher biadecha qui fait dans ta main. Vaiten la, vayavo elea, vatarlo. Donc il a été avec elle, et finalement, en échange de ça, hein, il a été avec elle. Vatakom vateler. Donc elle s'est levée et elle est partie. Vatassar si Haïfa, mais aléa. Donc elle a retiré son foulard de sur elle. Vatilbash bigdel moda. Elle a revêtu ses vêtements de deuil. Ni vu ni connu. Ça va? Vaishlach Yehuda et Gedi Izim. Donc il a fait envoyer Yehuda, le fameux chevreau, Réou avec son ami Adoulami, Valakachat et Ravon pour récupérer le gage. Miyad Aïcha de la main, Velomatsa, il n'a pas trouvé. Pourquoi il n'a pas trouvé? Pourquoi il n'a pas trouvé? Parce qu'elle est partie. Mina Shamaim. Pourquoi il n'a pas trouvé Mina Shamaim? Rachidi, pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il a trompé son père en faisant croire qu'il était mort, son fils. Ah ouais. Alors il a récupéré Mida Keneged Mida. Il a eu peur, ouais, qu'il a été trompé par cette femme qui finalement il ne la retrouve pas. Cette souffrance, elle aurait dû éveiller en lui une souffrance. Ça a marché ou pas? Non. Ça n'a pas marché. Hein? La mesure n'est pas la même. C'est vrai, mais il a été trompé. Ça aurait dû éveiller quelque chose chez lui. Parce qu'il a trompé, il a été... Comme ça explique Rashi. Vaishal et Hachem et Koma. Donc il a demandé, cet homme, aux habitants de cet endroit, les morts. Aïk et des Shai, Benaïm, est-ce qu'il y avait une femme comme ça à la croisée des chemins? À la derrière? Il a dit non, il n'y a personne. Bizarrement, il n'y a personne. Bizarre. Vayashov à la Yehuda, il est retourné voir Yehuda, Vayomer, l'Omatsati, il dit, j'ai pas trouvé cette femme. Vegam, Anche, Amakom, Ombrim, je l'aurais tabasé Kedesha. Il lui dit, mais même les gens disent qu'il n'y a jamais une femme pareille dans ce coin. Ça devrait l'interpeller ou pas? Bah oui. T'es interpellé ou pas? Non. Vayomer Yehuda, Tikachla, mais va prendre peine nier la bouse, peut-être qu'on aura la honte. Parce qu'elle va dire, voilà, j'ai eu, je vais avoir la honte de ma vie. Parce que les gens vont savoir que j'étais avec une femme pareille. Mais il faut absolument la retrouver, cette dame. Donc il panique là, hein. Grave. Il dit chez la Khani, il dit, il dit, voilà, j'ai envoyé ce Gizim, mais tu l'as pas trouvé. Après 3 mois, Vaïgad Yehuda, les morts, on a fait dire à Yehuda en disant Zinta Tamar. Zanta Tamar. Tamar, elle a fait un acte, elle a eu un enfant dehors du mariage. Vegamide Aralis Doni, voilà qu'elle est tombée enceinte. Vegamer Yehuda, qu'on la sorte et qu'on la condamne à mort. Parce qu'elle a fait Aznout, elle était fille de Cohen, elle a fait Aznout, elle a fait un acte adultère, il faut qu'elle sorte. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé à son beau-père, à Tramea, les morts, elle a fait envoyer à son beau-père, elle n'a pas été elle-même, elle a été envoyée à son beau-père, elle lui a dit Leish asher ele lo anochi hara. L'homme à qui appartient ces objets, de lui je suis enceinte. Vatomer à Kerna, elle a dit je t'en prie, reconnais. Elle a dit je t'en prie, reconnais. Ça vous dit rien ou pas? Je t'en prie, reconnais le bâton, le machin. Bon. Elle a dit ces mots pourquoi? Des mots clés pour que lui il va dire j'ai dit à mon père à Kerna. Elle a dit à Kerna Mida Keneged Mida. Vous avez compris? Des mots, des situations, des mots, des trucs. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il s'acharne. Pourquoi faire? Pour qu'il reconnaisse. Ça fait souvent. Vous avez compris combien Hachem il s'acharne? Pourquoi c'est violent? Il perd ses enfants, il perd sa femme, il va avec une prostituée. Quel truc incroyable. Pourquoi c'est violent comme ça? Pourquoi cette violence? Parce que sans ça, il ne comprendra pas qu'il est responsable. Mais pourquoi cette violence? Un petit clin d'œil, ça suffit des fois, non? Pourquoi une violence pareille? Parce qu'il n'a pas compris le message. Parce que c'est profond. C'est pas profond, c'est très profond chez lui. Comment Hachem il veut extirper ça, lui faire une tova, il fait tout ça pour lui extirper tout ce truc. Que des simanides, des rémasides, des allusions, des machins, des trucs. Vous avez vu des fois comment c'est profond, Hachem, qu'est-ce qu'il s'acharne? Mais mida keneged mida. Vous savez pourquoi? Mesure pour mesure, pour que la personne elle comprenne exactement son problème, il le voit dehors. À Kerna, je t'en prie, reconnais. À Kerna, il est allé à son père. Il n'a pas trouvé la femme parce qu'il a trompé son père. Que des situations qui font que ça aurait dû éveiller quelque chose dans sa vie. Il va faire teshuva. Il n'arrive pas. Comment Hachem il s'acharne pour essayer de le faire sortir de ça? Mais c'est pas Chesed qui le fait, Hachem.
Et qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, reconnais, je t'en prie. Mais écoutez-moi bien, Rachid, il est là-bas comme ça. Au lieu de dire, elle aurait pu dire, attends, mais tu te moques de moi, quoi? Tu veux me tuer? Mais je suis toi, je suis en train de faire, tu vas pas faire la bêtise. Elle aurait pu lui faire la honte? Hein? Elle a préféré quoi? Elle a dit, je t'en prie, reconnais, je t'en prie. Elle a dit, je t'en prie, crois en Dieu. Et reconnais que je suis enceinte de toi. Voilà les bâtons. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, lui? Bah oui. Il aurait pu dire, oui, oui, ce sont mes bâtons. Oui, oui, tout à fait, c'est mes bâtons, ma bague et tout, mais elle me les a volés. C'est une volée, c'est une rachat. Il aurait pu ou pas? Il n'a pas fait ça. Mais écoutez-moi bien. Tout ça pour arriver là. Parce que, égoïstement, il aurait pu dire, attends, je vais avoir la honte de ma vie. Si j'avoue que j'étais avec elle, et dans quelles circonstances ça s'est passé, j'ai la honte de ma vie ou pas? Et là, il a compris quoi? Que tout ça, c'était stérile parce qu'il est stérile. Quand un homme, il n'est pas lui-même, il va épouser une femme qui n'a pas de nom. C'est un truc de malade qui est marqué là. Pourquoi elle n'a pas de nom? Parce que c'est pas Yehuda. Il n'est pas Yehuda. Yehuda, c'est pas ça. Yehuda, c'est modé. Il faut qu'il arrive à reconnaître ses fautes. Mais il n'est pas reconnaissant de ses fautes. Donc il va épouser une femme, il va avoir des enfants, des machins, il va tout perdre. Tout ce qu'il a créé, ça va disparaître. C'est incroyable quand même. Comment ça se fait? Parce que c'est pas lui. Tout ce qu'il produit, c'est pas lui. Vous comprenez ça? Quand est-ce qu'il va devenir Yehuda? Quand il va dire, elle a raison, Sadka Mimeni, Sadka a raison, elle est tzadékette, elle est juste, et de moi sont ses enfants. Mais c'est pas simple de le dire. Mais c'est là qu'il devient Yehuda, vous comprenez ou pas? Mais jusqu'à présent, il est Yehuda ou pas? Non, il prend son fils, ses trucs, son père il est en deuil, voilà, que des trucs effroyables. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le récupérer, Hachem. Donc il va épouser une femme qui n'a pas de nom. Elle va même disparaître. Batchoua, elle a fait des choix. Mais c'est très intéressant de comprendre derrière comment Hachem, il organise des choses pour faire en sorte que la personne se débarrasse de sa faute. C'est quoi sa faute à lui? Il est tellement, on va dire comme ça, on peut le comprendre comme un tzaddik, c'est-à-dire comme ça, je vous explique. Il a tellement l'ambition de remplir sa fonction de roi que rien ne peut s'opposer à ça. Donc tout ce qu'il va faire écran, il va éliminer parce qu'il est certain, absolument certain que c'est lui le roi d'Israël. Donc Yosef, il est forcément rachat, parce qu'il ne peut pas y avoir deux. Mais le problème, c'est qu'il a tellement peur de traduire ça comme étant roi qu'il va obligé de le vendre. Maintenant, comme il va le vendre, donc il va être insensible à la souffrance de son père. Mais comment il va l'argumenter? Parce qu'il va dire, mais si j'avais été le voir, il aurait dit Vada qu'il aurait refusé. Vous avez compris? Tout ça, c'est des arguments intellectuels qui vont justifier tout ce qu'il a fait, pour ne pas se sentir coupable d'avoir fait une chose pareille. Mais tout ça parce qu'il a peur au départ de pas être cet homme. Mais comme il n'est pas lui-même, c'est ça que je vous explique. Soit je suis dans le jeu du Yetzirah, soit je suis cohérent. On étudie la Torah pour être soi-même. Mais il y a des fois dans la vie, on n'est pas soi-même. On n'est que la résultante de mon Yetzer. C'est pas moi. Donc il va épouser une femme qui n'est pas sa femme. Il va y avoir des enfants qui ne sont pas ses enfants. Il va produire des enfants qui sont exactement à la mesure de ce qu'il est lui-même. Parce qu'il n'est pas lui-même. Et ça n'a pas d'avenir, ça disparaît. Il va avec une femme qui n'a pas d'avenir. C'est quand même incroyable. Il va lui proposer un guim qu'il n'a même pas. Et il ne va pas la trouver. Et toutes ces circonstances vont être organisées par Hachem. Mida keneged mida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as voulu tromper ton père? Ah bon, on va te tromper. Tu as proposé à ton père un dizim que on va te dire dizim. Tu as pris la tunique de ton frère, comment dire, tu vas dire reconnais ma part de la chose, reconnais, je t'en prie, reconnais. Elle va dire reconnais. Vous avez compris? Des mots-clés, c'est des mots-clés dans la vie. Il faut être sensible à ce qui se passe. Hachem, il ne va pas nous téléphoner, vous comprenez? Jamais il nous téléphone. On n'est pas des prophètes. Donc comment ça se passe? On voit des situations de vie qui sont révélatrices de choses. Il faut être capable de lire. Mais capable de lire, il faut être objectif. Parce que je peux lire comme j'ai envie. Bien compris? Il faut être sadique. Il faut faire un travail sur soi. D'objectivité. D'avoir peur de mal faire. D'avoir peur de se tromper. Vous avez compris? Donc quand j'ai peur, je dis peut-être je me trompe et j'ai envie de voir à la mesure de ce que je peux voir. Et pas de ce que j'ai envie de voir. À chaque fois qu'il se passe une chose, il va la traduire dans son sens. Tu vois? Il voit son père pleurer, eux ils vont pleurer. Ils vont être sensibles à ça, lui il ne va pas être sensible. Pourquoi? Pourquoi cette insensibilité? Parce que le désir de ne pas souffrir à l'idée que Yosef il va prendre ma place, c'est impossible, vous comprenez ou pas?
Qu'est-ce que je vais faire? Donc intellectuellement, je suis obligé d'argumenter dans le sens, je ne peux pas accepter l'idée de voir mon père souffrir, parce que si j'en souffre, c'est moi qui vais souffrir. Et le rôle de Yehuda, il va disparaître, c'est impossible. Donc je peux être prisonnier d'un rôle, je peux être prisonnier d'une image que j'ai de moi, qui fait de moi un être exceptionnel, un être qui a un sens, mais que tout ce qui va graviter autour et qui va m'empêcher d'exister, je l'élimine automatiquement parce que c'est pas possible, il faut que j'existe. C'est ça qui est marqué là. Il dit, mais Hachem, il dit, tu t'es trompé, c'est pas ça. Donc il s'acharne Hachem, il envoie des bombes atomiques, hein, c'est des trucs effroyables qu'il a, mais qui devraient le rendre conscient. Maintenant écoutez-moi bien, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Est-ce qu'il va aussi tuer Tamar et les enfants qu'elle porte? Non. Vous avez compris jusqu'où ça va? Jusqu'à Hachem, il le pousse dans ses derniers retranchements. Tu n'avais quand même pas faire ça. Alors vraiment, s'il fait ça, c'est une catastrophe. Parce que là, il va renier que c'est lui. Il va mentir. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, mais tu es un menteur. Où est-ce qu'elle a eu ses enfants, cette femme? Xiv. C'est quoi Xiv? Ça veut dire quoi Kazav en hébreu? Kazav, c'est un mensonge. Big Xiv. Vous avez compris comme c'est incroyable? Dans cette ville, elle s'appelle Xiv. Ça veut dire Kazav en hébreu, ça veut mentir. Vous avez compris? Même la ville, elle lui dit, c'est un menteur. Vous avez compris? C'est-à-dire que jusqu'où Hachem, il fait des choses, des allusions pour que les gens y comprennent. Pourquoi il fait des allusions à Hachem? Parce que s'il lui dit en pleine tête, écoute, un rachat, ou tu fais des bêtises, il n'aura jamais choisi d'être un tzaddik. Vous avez compris, bon? Il faut qu'Hachem lui dise, écoute, regarde ce que je t'envoie, etc. Que la personne elle puisse décider un jour d'être un tzaddik. Parce qu'elle a décidé elle-même. Elle dit, j'ai compris, voilà, j'ai compris, je me remets en cause. Et ça, c'est... Mais en vérité, au fond, est-ce qu'on a solutionné le problème de Yehuda, là? Non. Pourquoi? Qu'ils reconnaissent. Il a reconnu quoi? Il doit reconnaître que c'est lui le parent, le père de l'enfant. Très bien. Mais il a toutes ces expériences. Alors, et comment il a traduit? Après, il va dire dans la Torah, il va dire, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, parce que je lui ai refusé Sheila, c'est pour ça qu'elle a essayé d'avoir des enfants autrement. C'est ça qu'il voulait Hachem? Non. Il veut lui faire, le faire remonter. Yosef. À quoi? C'était Yosef le problème. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a finalement compris? Pas encore. Encore. C'est pour Il va ça que comprendre c'est plus tard. Quand il va se retrouver dans Yosef, c'est là qu'il va comprendre. Mais toutes ces expériences de vie, là, vous avez compris ce qui se passe? Ouais. Ils ont un Ça veut dire que toutes les épreuves qu'on traverse, c'est parce qu'on a exactement cette chose, enfin, qu'on a raté une étape où... Il nous manque ou de la sensibilité, ou on n'a pas construit quelque chose, tu vois, etc., qui fait que on est obligé, comment dire, de nous envoyer des... L'épreuve, en fait, elle est là pour épurer un peu toute cette couche qui m'empêche de penser. Au lieu de dire, cette fille-là, elle tue les enfants, elle tue mes enfants, ouais, vous avez compris? C'est très intéressant de voir que quand on accuse les autres, c'est qu'on est en faute. C'est nous qui sommes en faute. Vous avez compris? Quelqu'un qui ne peut pas se remettre en question, c'est un problème. C'est ça qui est marqué là. Il dit, mais c'est elle. Tout ce qu'il vit est une souffrance, mais il ne le comprend pas dans le sens de ce que ça peut remettre en cause chez lui. Il remet en cause les autres pour ne pas quelque part se culpabiliser. Mais cette notion-là, c'est une notion inconsciente. Mais c'est révélateur quelque part, ouais, d'une incapacité à assumer ce qu'on est. C'est ça qui est. Hachem, il veut dire, mais il casse la glace, Hachem. On lui dit, voilà ce qui t'arrive, ça te parle. Et mais non, mais t'as marre, ou machin. Mais il se ment à lui-même. Mais c'est ça, Kazav. Il est inconscient. Il est conscient de Non, mais quand je dis inconscient, quand je dis comme ça, on parle de Yehuda, comme il ne faut pas exagérer. Donc, il y a des gens qui. Tout ce qu'il vit, là, tout ce que je vous raconte, c'est inconscient chez lui. Mais Hachem, il voulait rentrer dans sa conscience. Il lui fait vivre des expériences qui devraient lui parler et qui va nourrir sa conscience. Mais manifestement, ça ne marche pas. Vous avez compris tout ce qui se passe? C'est ça le principe de Midek et Negel Mida. Hachem, il fait vivre des expériences qui vont être révélatrices d'une chose. C'est juste que j'essaie de comprendre ou j'accepte d'accepter ce qui m'arrive. D'accepter ce qui m'arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. Il m'arrive un truc, accepte-le, accepte-le. Et là, tu vas voir que si tu étais dedans, ah bah, tu dis, bah oui, effectivement, il y a un problème. Vous avez compris? Mais où je le refuse. Il voit son père pleurer, c'est une situation qu'il a refusée. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem, la première chose qu'il a fait, c'est d'envoyer les frères. Pour dire, mais le vrai problème, regarde, tu ne te rends pas compte de ce que tu occasionnes. Il dit, mais vis cette situation, vis là cette situation. Voilà ce que tu as engendré, c'est engendré un deuil qui n'est pas acceptable. Il aurait dû dire, bah oui, vous avez raison, peu importe ce que j'ai à gagner ou perdre, mon père, il n'a pas de raison de passer un deuil qu'il n'a pas de raison de vivre. Tu vois? On lui dire, mais non, qu'est-ce que j'y fasse, moi? Et si j'avais été voir, de toute façon, il va dire, c'est de la faute de Yosef. Parce qu'il n'avait pas été orgueilleux, comme s'il n'avait pas prétexté qu'il allait prendre le maximum, je suis obligé de faire la loi. Vous avez compris comment ça marche? Qu'est-ce que je fasse? Ben, il va être obligé de souffrir malheureusement par cause de moi. Hein. Moi j'ai fait ce qu'il fallait, c'est à cause de Yosef. Qu'est-ce qu'il a été prétendre qu'il était roi d'Israël? Vous avez compris comment ça marche?
c'est toujours les autres. Ça veut dire que, mais ça nous protège de vouloir continuer ce qu'on a à faire dans la vie. Mais est-ce que c'est juste ce que je voulais faire? C'est ça le problème. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Ouais. Et ça, c'est un grand boussard dans la vie, que quand on a une orientation de vie, il faut faire attention que ça soit cohérent avec Hachem. Pas cohérent pour moi. Pas facile. Hein. Ouais. C'est un enseignement fort, ça. Que tout ce que je projette, c'est dans l'intérêt que Hachem soit grandi dans cette histoire. Mais si je vois que l'autre il meurt, l'autre mon père il porte le deuil, l'autre elle meurt, il y a un problème. Il y a un terrain qui est manifestement pas adéquat à l'espoir de la bracha que ce que je fais a un sens. Vous avez compris? Normalement, ce que tu fais, c'est une bracha, ça amenait des choses bien. Je vois que tout se détruit autour de lui, quoi. Vous avez compris? Tout se détruit autour de lui. Jusqu'où on est obligé de forcer la chose pour, vous avez compris? Pour dégager un entêtement qui est forcené derrière. Si Hachem il fait des choses tellement énormes, c'est qu'il est forcené dans ses idées. C'est comme Paro. Pareil, Hachem il a des macodes pour sortir de là, pour dire maintenant tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu prives des gens de liberté parce que monsieur tu veux garder ton pouvoir, c'est n'importe quoi. Donc Hachem il est obligé de taper dedans pour libérer une conscience. Pour qu'il se dise, attends, il voit son pays s'autodétruire, il dit j'ai rien à défendre, qu'est-ce que je vais défendre là? Pour qu'il arrive à libérer de la conscience. Parce que l'orgueil manifestement ou la volonté d'être roi elle est tellement forte chez lui, Paro, que rien ne le fera lâcher ce pouvoir, c'est impossible. Alors qu'Hachem il crée des circonstances qui font qu'il faut lâcher un jour. Pour au moins faire que ça soit au moins. Et s'il avait accepté, il aurait été un énorme sadique qui avait Paro, je ne sais pas si vous vous rendez compte. S'il avait accepté, vous avez raison, je suis tout seul, à garder le pouvoir, il y a des millions de personnes qui devraient être libres, vous avez raison, allez-y, partez. Vous avez compris, s'il avait eu cette résonance dans la tête, il aurait été un énorme sadique, parce que l'épreuve, elle est énorme. Mais c'est pareil, Yehuda, c'est pareil. Il a un rôle essentiel dans l'Israël, c'est d'être roi d'Israël, vous vous rendez compte. Donc lui, il va absolument être le tzaddik pour arriver à ce niveau-là. Donc tout ce qui va contre ce principe, il ne peut pas l'accepter. Mais en tant que tzaddik. Il dit, mais non, le rachat c'est lui, machin, si le truc, c'est de sa faute, à chaque fois il va pouvoir se justifier pour garder son cap. Le problème c'est est-ce qu'au départ c'est juste? C'est ça le problème. Est-ce que peut-être t'as raison, mais peut-être t'as mal traduit le rêve, vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de remise en cause. Parce que la logique, c'est qu'il arrivait, d'où quelqu'un il aurait imaginé qu'il aurait été roi d'Égypte. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais quand tu sais pas, tu sais pas. C'est ça qu'il faut dire. Pas dire, mais ouais, mais forcément, pourquoi tu interprètes des choses? Vous avez compris? Pourquoi tu interprètes des choses inconnues? Tu dis, qu'est-ce que ça soit d'autre? Je sais pas, mais c'est toi qui interprètes, c'est toi qui penses. Qui t'a demandé de te dire? Et à cause de l'interprétation que tu penses être certaine, tu vas occasionner des catastrophes. Mais ne dis rien, tais-toi. Vous avez compris comment ça marche? Faire attention, que c'est ça. À chaque fois, il va nous faire traduire des situations inconnues et va nous faire croire que c'est ça qui est marqué, c'est ça qu'il faut dire et c'est ça qu'il faut voir. Faire attention, quand tu sais pas, tu sais pas. C'est comme une halakha. Tu dis, je sais pas, mais bon, on va dire comme ça, tu sais pas, tu te tais, tu sais pas. Tu téléphoneras, tu dois. Mais ne fais pas des choses si tu sais pas. Tu dis, comment tu veux que ça soit autrement? Ça peut être que comme ça, genre. Ou une fois on a fait comme ça, donc ça doit être pareil ici. Est-ce que tu sais? Mais non, je sais pas, mais bon, ça doit être normal. Si tu sais pas, tu te tais. C'est quand même bizarre cette relation entre frères, et qui est cette comparaison. Laquelle? Le fait que Yosef veut être à la tête, Yehuda veut être à la tête. Chacun, il a une ambition qui correspond à quelque chose de profond. Je vous explique comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour être hommes de pouvoir. Depuis qu'ils sont petits, vous les voyez à la crèche, au GAD, machin, ils dirigent, ils machin, un truc. C'est des natures, c'est comme ça. Donc Yosef, il a une nature comme ça. Yehuda aussi, il a une nature comme ça. La confrontation de Yehuda et Yosef, c'est très intéressant, parce que c'est un jour la confrontation qu'il va y avoir, entre guillemets, entre le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Vous avez compris comment ça va loin? Etc. Vous avez compris comment ça va loin dans l'histoire? C'est-à-dire que l'un, il a un rôle que l'autre aussi a. Chacun doit jouer son rôle. Nous, on croit qu'on va se confondre dans nos rôles, alors que c'est pas vrai. Chacun, il va jouer son rôle. C'est ça le problème. Messieurs, dames, Chazak ou Baruch.